Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y avec mon œil. Qui est ici? Qui est ici? C'est le temps de vous abonner. Qui est ici? Vous le savez, maintenant vous pouvez vous abonner et aussi devenir membre. Mystique Phoenix. Nous sommes de plus en plus nombreux du côté des abonnés et du côté des membres. C'est excellent. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je me sens encouragée. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? Je vais y aller avec cette carte. Pose de l'œil. Oh, on me présente la fin, la transformation. Sur le coup, ça fait peur. En tout cas, sur le coup, ça m'a fait peur. La fin, la transformation. OK. C'est la carte de la mort. Bon. Allons-y avec le mot qui accompagne la carte. Aimer. 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 Bon, on nous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Aimer, aimer me transformer. C'est la carte de la fin. Aimer. La fin, le changement, la mort, aimer. Transformation, apprendre à aimer. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. C'est une carte de fin, de séparation. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Si c'est une personne qui est disparue, en tout cas, je peux vous dire bien que je t'aime encore. Continuons d'explorer. C'est peut-être une personne ici qui est décédée. Aussi, qui t'aime, qui veille sur toi. Allons-y, continuons. On nous présente l'énergie d'un père, l'énergie du masculin. En fait, c'est comme si cette personne avait eu de la difficulté à assumer son rôle. Rôle de père. Et on nous présente la mère. On nous présente le couple. Le père et la mère. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ici, c'est la carte de l'amour, la lumière. Le cœur, la joie, la joie. Ici, on nous présente la carte de la tentation, les plaisirs, jouir de la vie, les désirs. Attendez une minute. Et ici, on nous présente la carte d'un changement inévitable. C'est une carte qui exprime un choc. Quelque chose qui est arrivé soudainement. Bouleversement émotionnel. Une séparation
une rupture. On a été ébranlé ici avec la carte du bouleversement à l'envers. On nous présente quoi? On nous présente une personne qui n'avait pas conscience, on dirait. Ici, on nous présente l'énergie de l'artiste, la sensibilité émotionnelle. On dirait qu'il y a un reflet. Je fais face à la réalité. Je suis prête, je suis prêt à faire face à la fin, à la mort, à la transformation. Oui, je reprends mon pouvoir. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. On dirait une personne ici, c'était difficile d'être en relation avec cette personne. C'est le contrôle ici. Pensée rigide, contrôle qui était tout de même assez fort. Mais on me présente ici le masculin, énergie du père, qui aurait eu de la difficulté à assumer son rôle. Et ici, on nous présente la mère. On a vraiment l'énergie du père et de la mère. Et ici, la lumière. Énergie d'amour. Ici, on nous présente vraiment... c'est la carte du diable. Les plaisirs. Jouir de la vie. Et ici, une chute. Un choc. Quelque chose qui est arrivé soudainement. Quelque chose qu'on n'a pas pu éviter. Je vais déposer une carte ici. Je vais y aller avec laquelle? Attendez, je vais y aller avec une du Béline. L'eau. L'eau, la sensibilité émotionnelle. L'eau. Ici, on aurait joué avec les émotions, la sensibilité. Peut-être qu'on me présente une personne qui a pu manipuler l'autre, jouer avec ses sentiments. C'est une carte qui me parle d'une personne qui est habile dans les jeux de manipulation, de ruse. Une personne qui avait beaucoup de charisme. J'en parle au passé, à vous d'adapter. C'est peut-être encore très présent, là, ici. C'est présent, en tout cas, dans le jeu. Donc, ici, on aurait manipulé l'autre, joué avec ses sentiments. C'est une personne qui a beaucoup de charme. Le charme. Une personne qui a beaucoup de charme. Une personne très séduisante.
Ici, on nous parle de faire face maintenant à la réalité, de faire face à la musique. On est prêt à sortir de l'illusion? Beaucoup d'émotions en ce jeu, beaucoup d'émotions. On fait face ici à la fin. Allons-y. Je vais déposer une autre carte ici pour avoir des détails sur le masculin. C'est vraiment un masculin. C'est comme si ce masculin n'avait pas assuré son rôle ou assuré son rôle de protection. On dirait le père et le fils. L'énergie du père est ici plus jeune. On nous parle de sécurité financière. Avec l'autorité à l'envers, on peut se poser des questions ici. Je vais déposer une carte. Le cadeau, ardeur et la girouette. Ardeur, intensité. Je ressens la personne ici. Attendez une minute. La girouette. On nous parle de quoi avec la girouette? Le cadeau et le feu. La girouette, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi faire. On nous présente le cadeau. Bon, on peut nous parler du présent. Le feu nous parle de quoi? C'est l'ardeur et à la fois, on peut me parler de colère. Intensité. Bon, je suis en cette zone du masculin. Confusion. Le cadeau et le feu. On ne sait plus quelle action poser. Le masculin ici ne sait plus quoi faire, quelle direction prendre. Il vit de la colère. On dirait qu'il refoule sa colère. En tout cas, il ne démontre pas son émotion. Bonne armure. Il s'est créé une bonne armure pour se protéger. Le cadeau, vous voulez me dire quoi avec le cadeau? Cadeau, le présent, un don. Le cadeau représente le don. Je ne sais plus quoi te donner, je ne sais plus comment donner, je ne sais plus... On veut me dire quoi ici avec le cadeau? Je ne sais plus quoi t'offrir, je ne sais plus... Le cadeau. Et on nous présente encore l'homme riche.
Ici, là, je suis vraiment en contact avec l'énergie du masculin. On dirait le père et le fils. Il y a quelque chose en lien avec le cadeau. Et on ne sait plus quoi faire. Ici, on nous présente le militaire en dessous du paquet. Protection, sécurité, l'uniforme. Il y a de la colère, on dirait, dans cette relation. Le masculin, père, est-ce qu'on me parle du père et du fils? C'est possible ici. Il y a confusion, il y a colère. Je vais déposer une carte sur cette zone ici. La zone du cadeau. Ici, je l'ai vu, c'est la fin. Je vais prendre les autres cartes. C'est comme ça que je le ressens. Sagesse. C'est la carte du guide. C'est la carte qui m'encourage à me respecter, à respecter l'autre aussi. Le respect de soi, le respect de mes valeurs, m'écouter, me respecter. Ici, si on ne sait plus quoi faire, si on a une décision à prendre ici, là, on dirait qu'on me présente réellement une relation. L'énergie du père, du fils qui est là. La carte de la sagesse, le guide. Et on lui dit, si tu ne sais plus ici, on dirait que cette personne-là, hein, je ne sais pas ici ce qui a bien pu se passer avec la girouette. Qu'est-ce qui a rendu cette personne si confuse? Avec cette carte, on nous parle de fausses informations, des histoires qui ont créé la confusion. En ce masculin. On lui dit ici, reviens à toi, respecte-toi. Le cadeau, c'est l'énergie du cœur. Donc ici, on encourage à quoi? À revenir à soi. On dirait qu'on s'est perdu ici dans des histoires, des fausses histoires. Et le guide, c'est celui qui accompagne, celui qui guide. Qui t'accompagne, qui t'aide à apprendre à t'écouter, à te respecter, à suivre ta voie. Ici, c'est une personne qui s'est perdue dans la voie des autres ou de l'autre. Toutes sortes d'histoires fausses qui ont pu circuler. Et on nous présente la mère, la bonne dame. Donc là, on nous présente la mère, on nous présente l'énergie de la mère ici qui revient. L'énergie d'un père qui n'aurait pas assuré réellement son rôle, assumé. On nous présente l'énergie du plus jeune ici, fils. Il y a une histoire de cadeau, de cœur ici, girouette, confusion,
Il y a de la colère ici, là. Confusion. On s'est perdu ici dans des histoires, des fausses histoires. Le masculin s'est perdu ici dans des fausses histoires qui ont pu circuler. Et ici, c'est la carte de la dame de cœur. On lui dit, écoute ton cœur. Respecte-toi. Respecte tes valeurs. Tes croyances. Reviens à toi parce qu'ici, cette personne s'est perdue. Le masculin que je rencontre s'est perdu. Et ici, on nous parle du guide. C'est la dame de cœur. Qui t'encourage à te respecter. Bon, on peut nous parler du père, du fils. Il y a de la colère ici, refoulée en cette relation. Continuons. Allons-y avec la mère, énergie de la femme, celle qui prend soin. Une femme de cœur, stimulante, inspirante, qui aime créer des projets, inspirer les autres. Une femme généreuse. C'est l'énergie du cœur ici qui est présent. On parle de quoi? De gagner un montant d'argent, une somme d'argent. Gagner. Gagner, allons-y, explorons. On veut nous dire quoi avec elle? Gagner. Gagner son cœur, gagner. C'est une carte d'abondance. Une femme dans l'abondance. On dirait qu'on me présente une femme ici dans l'abondance au niveau du cœur et aussi sur le plan financier. On nous présente maintenant la fausse personne. On nous dit quoi? La fausse personne. Ruse, manipulation, mensonge. Intéressant. Quand l'argent se présente, le lot, le gain, se présente la fausse personne. La ruse, le mensonge, la personne fausse qui se cache. Allons-y, continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? Avec ces 3 cartes. Protection. Se protéger. Donc là, ici, on est en train de nous dire, attention, il y a une personne rusée près de toi. Attention. C'est comme si l'abondance attirait cette personne. Ici, on lui dit, on veille sur toi. Protège-toi aussi. Tu es protégé. Donc, il y a réellement ici une personne dans les parages qui est rusée, malhonnête ici, qui ne révèle pas ses intentions. Mais on sait très bien que cette personne s'est présentée suite à cette carte. Donc ici, on te dit, protège-toi. Je vais déposer une carte sur cette personne, la personne fausse. Et on nous présente une femme, une autre femme. Plutôt instable, imprévisible, rusée. Une femme malhonnête ici.
Donc on lui dit à cette mère, à cette femme, protège-toi. Il y a une autre femme ici. Protège-toi d'elle. Peux-tu la reconnaître? Sûrement, sûrement. Allons-y maintenant avec la carte de la lumière. On nous parle de quoi maintenant avec la lumière? Je suis dans la lumière. Je suis dans l'amour. Il faut se rappeler nos cartes. Ici, du départ, lâcher prise. Lâcher prise. Je vais bien. Je vais déposer une autre carte. Je pense à toi. Un masculin dans ses pensées. Cupidon. C'est l'énergie de l'amour qui est ici. Faire confiance. C'est l'énergie de la confiance qui se présente, un lien de confiance, une rencontre amoureuse, un masculin qui pense à, qui espère rencontrer, revoir l'autre, qui éprouve des sentiments amoureux. Une personne de confiance ici, authentique, honnête. Vouloir se rencontrer, ça demande de se libérer de la peur. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte ici. Oui, l'harmonie. C'est le choix ici. Une carte qui exprime le choix en amour. Donc ici, on nous présente un masculin qui a une décision à prendre sur le plan de ses amours. Un choix à faire. Avec laquelle de ces deux personnes, ici probablement qu'on est entre deux personnes. Un masculin qui pense, qui a le cœur ailleurs. Avec laquelle de ces deux personnes te sens-tu libre d'être qui tu es? Avec laquelle de ces deux personnes te sens-tu réellement aimé, apprécié pour ce que tu es, qui tu es? Laquelle de ces deux personnes préfères-tu? Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je vous lis le message, sûrement qu'il y a un mot-clé. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez
que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure. Et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Je pense que c'est une invitation à cesser de se mentir, à faire face à la réalité. Cesser de fuir. On a une décision à prendre ici. Donc ici, c'est une invitation à être vrai avec toi-même, à te respecter, à t'écouter. Qu'est-ce que ça te dit? Que te dit ton cœur? Que te dit ta tête et ton corps? Ta tête, ton cœur et ton corps sont-ils en accord? Alors, on a une décision à prendre ici concernant un lien, une relation. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.